aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour qu'on parle de la série Boyfriend on Demand. Bon, moi je vais dire Boyfriend à la demande pour les francophones. Alors, on va commencer par le début. Moi, je suis pas vraiment une vraie fan de K-drama, même si j'écoute de la K-pop. Mais en fait, j'ai entendu parler de Jisoo. Voilà, de Jisoo dans cette série. Elle allait être l'actrice principale. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas voir l'acting de Jisoo, voir comment elle se débrouille. Déjà, si on parle pas du scénario, mais qu'on parle pas de l'acting, je trouve vraiment que son acting est très bien. Voilà. Donc, je trouve que vraiment elle a un bon acting, elle incarne bien le personnage. Maintenant, on va parler du scénario. Alors, l'actrice principale, qui est Jisoo, incarne le personnage de Mirei, Somirei. Somirei, c'est une autrice chez Webtoon, sur Webtoon, mais plus précisément dans l'entreprise Naemo. Sauf qu'elle sort d'une longue relation et elle habite toute seule dans son appartement, donc le silence et la solitude commencent à peser, même si elle n'ose pas trop l'assumer. Et un jour, pendant une réunion à son travail, on lui parle d'une nouvelle machine qui s'appelle Boyfriend à la demande. Et on va lui proposer de pouvoir tester cette machine gratuitement pendant 1 mois. Elle accepte et elle commence par rencontrer le premier protagoniste, Shiwoo. Et malgré le fait que ça n'a pas très bien commencé, elle réussit quand même à se lier d'amitié et même d'amour pour Shiwoo. Et plus le temps passe, plus elle commence à avoir vraiment envie d'utiliser cette machine. Et ça devient une petite routine de tous les soirs après le travail d'aller utiliser cette machine et discuter avec plusieurs hommes. Elle enchaîne les dates virtuelles, sauf que au bout d'un moment, elle se met à devoir choisir entre un amour sincère avec un de ses collègues ou des amours virtuels sur une machine qui ne va jamais la décevoir. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut ? Eh bien, c'est l'histoire de ce K-drama. Il est assez réaliste, mais en même temps futuriste, parce qu'au début, ça parle un peu du quotidien, d'une vie simple, facile, un peu ennuyante parfois, mais en même temps d'un voyage romantique et futuriste, qui nous arrivera peut-être vraiment à nous aussi un jour, mais ce n'est pas le sujet. Mais maintenant, venons au fait. Pourquoi je dis sur la miniature et dans le titre que vous allez détester ce K-drama. Alors vous savez quoi ? Je suis la pire menteuse de tout le monde de YouTube. Parce que justement, vous allez adorer ce K-drama. Moi justement, je trouve que c'est le K-drama qui va faire découvrir cet univers à beaucoup de monde. En fait, ça nous montre ce qui est l'idéal, ce qui nous est montré et la réalité. Parce que désolé de vous décevoir, mais beaucoup de choses que vous voyez dans les K-dramas sont fausses et n'existent pas vraiment. Cet amour, ce cliché, ce fantasme peut-être. Mais ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. L'amour existe, mais sous une autre forme, un peu moins parfaite, un peu moins lisse, mais encore plus passionnelle. C'est pour ça que j'ai adoré ce K-drama. Et pour ceux qui l'ont regardé, c'était quoi votre prétendant virtuel préféré ? Personnellement, moi, c'était Shiwoo. Je vous laisse avec l'outro. À très bientôt.